Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et il s'agit aujourd'hui d'un format satellite, c'est-à-dire des poches destinées à dynamiser votre portefeuille ou faire une place belle à vos convictions de long terme. Et on commence avec cette ETF iShares Japon. Alors vous retrouverez comme d'habitude les prospectus sur mon blog, si vous voulez en savoir davantage. Donc iShares c'est BlackRock, c'est numéro 1 mondial. Vous avez donc un ETF par accumulation, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis. Vous allez trouver des valeurs extrêmement connues comme Toyota, Sony, Mitsubishi ou encore SoftBank, etc. À noter donc que l'ETF en données hebdomadaires ici est sur zone d'accumulation rationnelle ou très proche. Il s'agit du support mensuel des 41,38, c'est-à-dire une zone ici qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a donc changé, se faisant de rôle, devenant support. C'est pour ça que l'on revient. Donc prochaine zone d'accumulation rationnelle, peut-être le bas de cette zone et puis ensuite beaucoup plus bas, mais en tout cas on peut considérer qu'on est globalement sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que la dynamique haussière et la pression haussière se mettent en place. Vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont vertes et qui n'ont pas de mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus bas sur cette ETF Japon. Deuxième ETF sur zone d'accumulation rationnelle ou presque, c'est le tracker des technologies de l'information X-Trackers, donc c'est le géant allemand DWS. Vous allez retrouver dans son portefeuille des géants bien connus de vous, comme vous pouvez le voir ici, Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, ce sont Cisco, Adobe. Vous avez que des noms qui vous sont sans doute familiers. En tout cas, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 50-43 euros, cette zone de congestion ici, qui une fois qu'elle a été cassée a changé de polarité, d'où les rebonds successifs. Alors on n'est plus très loin, on a rebondi un petit peu trop, on va dire, mais globalement à l'échelle d'une accumulation multidécennale, on peut considérer qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait soit le support hebdomadaire des 40-38, soit tout
tout en bas de la zone éventuellement, mais on l'aura compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et les bougies Aiki Nashi indiquent que la pression haussière se met en place avec des bougies vertes sans mèche basse pour l'ETF. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Eh bien, pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle que vous propose Trade Republic. Troisième ETF dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un ETF Amundi qui repose sur des grandes capitalisations liées au changement climatique. Alors vous allez retrouver également des grands noms dont on ne supposait pas a priori qu'elles soient impliquées dans ce secteur, mais effectivement vous allez trouver du Microsoft, du Apple, du Tesla, également des pharmaceutiques comme par exemple United Health ou Johnson & Johnson. Et à partir de là, vous avez une situation où on est proche de la zone d'accumulation rationnelle des 335-322. On est à 1%, je crois, quelque chose comme ça, 1,4%. Donc on peut considérer qu'on est quand même assez proche de cette zone si on veut accumuler pour le long terme. Ça n'a pas beaucoup d'importance d'être à 1% de la cible quand l'horizon de temps est aussi lointain. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas aussi flatteuses, mais c'est pas baissier pour autant. Vous voyez, ce sont des bougies vertes un peu courtes, pas aussi grandes que les précédentes, mais ça reste quand même une petite pression haussière qui se met en place sur l'ETF Amundi Climate Change. C'en est terminé de cette veille et des ETF qui sont sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas mon format, vous avez également une vidéo sur les cœurs de portefeuille qui a été publiée il y a 2 jours. C'est mis à jour tous les samedis. N'hésitez pas à vous y reporter. Donc les ETF qui doivent normalement constituer votre cœur de portefeuille si vous êtes favorable à cette stratégie de type cœur satellite. Je vous souhaite une excellente journée. Vous allez retrouver à la fin de cette vidéo d'autres vidéos, notamment celles dont j'ai parlé, mais également d'autres vidéos satellites. Je vous rappelle que même si les vidéos peuvent avoir des semaines, voire des mois, les zones d'accumulation rationnelle restent les mêmes et donc vous pouvez ainsi les surveiller. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.